Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, Shorakuetu entre Bible falsifiée et mauvais enseignements, je vais vous montrer d'évidentes anomalies entendues sur Évry. Comme par exemple, sur Évry, ils connaissent l'heure du retour de Jésus-Christ, ils décrivent la face de Dieu, ils falsifient des versets pour correspondre à leurs enseignements, et à la fin, je vous parle d'un point très important qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous allez voir que le vrai blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème contre l'esprit de vérité, contre la vérité en fait annoncée par n'importe quel chrétien. Donc c'est vraiment une vidéo, c'est ma 4e vidéo, c'est la plus importante. Je vous invite vraiment à la regarder entièrement, notamment l'explication sur le blasphème du Saint-Esprit qui pourrait fortement vous concerner. Voilà, sans trop vouloir vous offenser, mais je vous invite vraiment à regarder les points à chaque point, et à poser ensuite des questions au pasteur d'Evry ou au pasteur de vos villes. Voilà, bonne vidéo. Marc 13, 32, version BJC BYM. Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur dans la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. Donc là, on parle du retour de Jésus-Christ. Donc on ne sait pas à quelle heure il vient, et personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, excepté le Père, et j'ai envie de dire, excepté aussi le pasteur d'Evry. Alors on va le voir ici. Alors vous voyez, donc ça c'est des vidéos qui se fait sur Évry. Donc là on voit, il est minuit moins 3. Il est minuit moins 3. Alors moi quand j'écoutais ces enseignements, je sais qu'à un moment de temps il était minuit moins 5. Après il devait être minuit moins 3 et minuit moins quelques secondes. Donc là on a au moins deux versions. Il est minuit moins 3 secondes, moins 3 minutes pardon. Et ici vous voyez, il est 23h57 minutes et 30 secondes. Donc là, c'est minuit moins 2 minutes et 30 secondes. Hein. Et je sais que fin 2015 ou début 2016, il était minuit moins quelques secondes. Donc votre pasteur est le seul à connaître des heures comme ça, qui progressent, hein, parce que d'autres, c'est vrai, parlent de minuit. D'autres parlent de minuit, mais ils ne parlent que de minuit. Ils en parlent aussi parce que, en fait, dans les Bibles françaises, ça avait été traduit par minuit. Hein, Matthieu 25,6, là qu'on va voir. Mais ils n'insistent pas plus que ça. Alors, votre pasteur, c'est intéressant parce que lui, il y a une progression. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, quand il est minuit moins 3, minuit moins. Ça veut dire que l'heure de Jésus-Christ, l'heure, c'est minuit. Donc, on connaît, grâce à votre pasteur, nous tous, nous connaissons l'heure du retour de Jésus-Christ. C'est minuit. C'est minuit. Alors, vous allez voir, hein, pour moi, c'est un petit peu une façon de se moquer. De sa part, hein, pas de la mienne. Alors, on va voir. Du Seigneur. Et on a compris que ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ, parce qu'il viendra effectivement pendant la nuit. Donc là, on apprend. Donc là, je suis dans la vidéo le jour de Yahweh, le jour de Jésus. Vous voyez, 10 juillet 2017. Et là, on apprend que votre pasteur nous annonce que Jésus-Christ revient la nuit. Bon, première voilà. Chose. Donc, Matthieu 25 le dit également. Regardez bien, Matthieu 25, et nous dit que au milieu de la nuit, et on cria, hein, Matthieu 25, juste au verset 6, or à minuit, il se fit un cri disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc on voit bien que au milieu de la nuit, hein, donc à minuit. Alors oui, là, il nous dit bien les deux versions. Hein. Or à minuit, et il répète après, or au milieu de la nuit. Alors on va vérifier la traduction.
Donc là on est dans Matthieu 25,6. Alors le premier mot qui se trouve en deuxième position, comme d'habitude, c'est le mot or. Le deuxième mot, c'est milieu. Et le troisième, c'est nuit. Donc la bonne traduction, c'est or au milieu de la nuit. Donc ils ont modifié, vous voyez, par rapport à la vidéo là, de 2017, hein, c'était écrit or à minuit, et donc ils ont modifié or au milieu de la nuit. Alors il a voulu garder à minuit en sachant que c'était au milieu de la nuit. Je rappelle, on est dans le cadre d'une parabole. Vous voyez, c'est une parabole, c'est une façon de parler. On ne connaît pas l'heure de la nuit, et d'une façon détournée, il vous fait comprendre que c'est minuit. On le veut ou non, hein, puisqu'il y a une progression dans l'heure. Il est le seul à faire cette progression, minuit moins 5, moins 3, moins 2 minutes 30 secondes, moins 30 secondes, moins 3 secondes. Il y a une progression, au moins 3 ou 4 progressions comme ça. Il est le seul à faire ça. D'autres pasteurs ont parlé or à minuit, mais dans le contexte d'une parabole. C'est symbolique. Ils disent bien qu'on ne connaît pas l'heure. Alors on va voir maintenant un mail que j'avais envoyé en 2017, où justement je parlais de ça. Donc vous voyez là, je reprends en fait exactement les paroles qu'il a citées là, vous voyez, de la vidéo dont je parle un petit peu dessus là. Donc la 12e minute 52 secondes, il dit exactement ceci, au milieu de la nuit, après or à minuit, on voit bien qu'au milieu de la nuit, donc à minuit. Donc il connaît la traduction, là je rappelle la traduction en grec, la version BJC, la première version BJC, et je mets en conclusion, il sait donc pertinemment la bonne traduction, encore une fois, il se sent obligé de mentir pour nous faire avaler un enseignement, une prophétie erronée. Voilà, parce qu'effectivement, il a dû se rendre compte que la bonne traduction, c'était au milieu de la nuit. Mais il a préféré mettre à minuit, parce qu'il a tellement fait un foin, j'ai envie de dire, il est minuit moins 5, moins 3, il a voulu apparemment garder minuit, alors que dans la traduction, il n'y a aucune ambiguïté, ça ne pouvait se traduire que par au milieu de la nuit. Ce qui est différent, au milieu de la nuit, c'est pas une heure fixe, minuit c'est une heure fixe. Donc voilà, alors c'est la première chose. Alors vous allez voir, c'est pas la première fois où il se moque. Autre problème aussi, il dit lui-même que personne ne peut voir la face de Dieu. Lui a vu et décrit le visage de Jésus-Christ, qui pour lui est le Père. Alors je répète ce que j'ai entendu quand il faisait ses enseignements à Évry, là. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, il était dans ses grandes envolées lyriques, et puis il disait, en parlant de Jésus-Christ, il est beau, son visage, ses yeux, sa bouche. Donc il donnait l'impression de voir le visage de Jésus-Christ, qui est le Père, et normalement, il dit lui-même qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Sauf, encore une fois, vous voyez, encore un symbole très fort, lui voit la face de Dieu, puisqu'il décrit le visage de Jésus-Christ. Mes premiers mails, je les ai envoyés le 3 juillet. Je les ai envoyés le 3 juillet, et puis il a réagi en fait à mes mails. Il a fait 2 vidéos, dont la vidéo, l'extrait que j'ai passé. C'est pour ça que par hasard, j'ai trouvé, vous voyez, cette vidéo-là, il l'a faite le 10 juillet. Moi, j'ai envoyé mes mails le 3 juillet, donc il a réagi à mes mails, et puis il semble se justifier sur le visage de Jésus-Christ, sur la description qu'il en donne. Il donne le verset d'Apocalypse 1, 11. Alors, on va aller... C'est un peu plus loin en fait. Voilà, c'est Apocalypse 1, 14. Alors je lis, sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Demandez, pour ceux qui sont plus récents dans l'église d'Évry, demandez aux anciens, vous verrez, ils s'en rappellent forcément, c'était en 2014, 2014-2015, il a fait 2-3 envolées lyriques, et à chaque fois il décrivait le visage de Jésus-Christ. Donc, alors j'allais dire, c'est peut-être maladroit, mais c'est pas fini.
Donc ça c'est c'est la deuxième chose. Donc vous voyez, il nous fait comprendre que le retour de Jésus-Christ c'est minuit, et il décrit le visage de Jésus-Christ. 1 Jean 3,4, version BYM, Bible de Jésus-Christ, ou BJC. Donc 1 Jean 3,4, quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah, car le péché est la violation de la Torah. Donc violation de la Torah, du grec anomia, le terme grec traduit également la condition de celui qui est sans loi parce qu'il en est ignorant, il signifie aussi iniquité ou encore méchanceté. Traduit également. Donc ça veut dire qu'eux ils ont choisi violation de la Torah. Alors là on comprend clairement, hein, violation de la loi de Moïse. Hein. Parce que la Torah est rattachée à la loi de Moïse. Même si la Torah veut dire loi, au sens général, quand c'est écrit dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ne mettent pas le péché en hébreu, ils se permettent de mettre le mot loi en péché. Ils se permettent de mettre le mot anomia, qui n'est même pas le mot loi en fait, hein, c'est sans loi ou iniquité, injustice. Ils se permettent de traduire ça par violation de la Torah, qui nous fait penser en fait à le péché, c'est la violation de la Torah. C'est-à-dire que si on ne viole pas les lois de Moïse, on ne pêche pas. Et on doit ne pas pécher. Donc ça sous-entendrait qu'on doit respecter la loi de Moïse. Ce qui est assez incroyable. Ils judaïsent un maximum en mettant ce mot Torah là, qui est totalement injustifié. Et pourquoi ne pas avoir mis le mot péché en hébreu, etc. etc. Il ne faut pas mettre la violation de la loi à la rigueur. Mais c'est surtout l'iniquité, les injustices. C'est ça d'abord, avant tout, que ça veut dire anomia. Alors là, on est dans Matthieu 27, 62. Or, le lendemain, qui est après la préparation du sabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Alors, autre symbole très fort, c'est le jour de la mort de Jésus-Christ. Alors, vous savez que, moi je suis en 2014-2015, il l'a expliqué plusieurs fois. C'est vrai que pour les chrétiens, Jésus-Christ est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche matin. Et selon les propres mots de Jésus-Christ, il devait rester comme Jonas dans le poisson, là, 3 jours et 3 nuits. Et c'est vrai que de vendredi à dimanche matin, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Alors là, c'est la version papier, la première version papier de la BJC. Donc, à la fin du livre de Marc, on a la note explicative assez longue, comme quoi le pasteur d'Évry nous dit que Jésus-Christ, vous voyez, c'est écrit là, est mort un mercredi, et non pas le vendredi, donc le mercredi à 15h, en sachant que une nouvelle journée commence à 18h chez les Hébreux. Donc, il nous explique que du mercredi soir au samedi soir, il y a bien les 3 jours et 3 nuits. Donc, il aurait ressuscité à la fin du sabbat, qui est 18h samedi. Donc, en fait, au début du dimanche, mais qui est pour nous le samedi à partir de 18h. Donc, ça ferait 3 jours et 3 nuits. Alors, ça, c'était sa première version. Parce qu'apparemment ça a changé, et en fonction aussi de la traduction de Matthieu 27, 62. Alors on va le voir. Alors là on est dans Matthieu 27, 62. Alors suivez bien parce que c'est assez cocasse, vous allez voir un petit peu j'ai envie de dire, il y a double falsification. Alors ici on est face à la deuxième version de la BJC qui est la bonne traduction. Or le lendemain, qui est après la préparation du sabbat. Donc le lendemain, la préparation du sabbat, c'est le vendredi, et le lendemain, c'est donc le samedi. Et on parle, en fait, on est au jour où Jésus-Christ est mort. Donc en fait, là, on comprend que Jésus-Christ est mort un vendredi. La bonne traduction nous dit que Jésus-Christ est mort un vendredi, le lendemain qui était le jour de la préparation du sabbat. Le lendemain qui était le jour de la préparation du sabbat. Vous voyez, le lendemain qui est après la préparation du sabbat.
Alors là, il nous fait reculer de 2 jours. C'est très intéressant parce que il n'a pas en fait traduit le mot après, qui se trouve ici, là, méta. Vous voyez, qui peut se traduire par avec, derrière ou après. Alors moi j'ai vérifié les occurrences, il y en a beaucoup, et quand c'est une question de temps, c'est toujours traduit par après. Toutes les Bibles ont traduit par après. Donc la bonne traduction, là il n'y a pas de doute, c'est le lendemain qui est après. Mais dans la première version BJC, ils ont omis de traduire le mot après. Donc ça donne le lendemain qui est le jour de la préparation du sabbat. Le lendemain c'est le vendredi. Donc on parle, ça nous reporte au jeudi. Vous voyez, c'est-à-dire que la mort de Jésus-Christ, c'est le jeudi. Puisqu'on nous dit que le lendemain de sa mort, c'est le jour de la préparation. Dans la première version BJC. Et comme le jeudi commence le mercredi soir, là, ça colle avec sa note explicative. Donc, Jésus-Christ, pas tout à fait, parce que il serait mort à 15 heures. Enfin bon. En tout cas, il gagne 2 jours. Il gagne 2 jours, c'est pas mal. Hein. Il gagne 2 jours. Et bon, ça collera plus ou moins. Alors pourquoi ils ont changé? Alors on le sait un petit peu plus loin, dans Matthieu 28, 1. Alors je vous lis le verset. Mais après le sabbat, à l'aube d'un sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Alors là encore, ils ont changé. Ils ont changé. On va voir la première version de la BJC. Donc on est dans Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, après le sabbat, c'est le deuxième sabbat en fait. C'est le deuxième sabbat. C'est pas la Pâque, hein, c'est le deuxième sabbat, donc c'est le samedi traditionnel. Et donc à l'aube du premier jour, c'est le dimanche. Donc ça, c'est tout le monde traduit comme ça. Toutes les Bibles traduisent comme ça. Et c'est comme ça que la première version BJC, hein, comme on l'a vu, a traduit. Et là, ils ont changé pour se tromper, mais pour toujours que ça colle alors, peut-être, alors, façon de voir. Alors, vous voyez, mais après le sabbat, alors là, ils mettent une petite note. Il est question ici du sabbat annuel, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. Ce sabbat n'a rien à voir avec le sabbat hebdomadaire ou le samedi. Donc là, en fait, c'est faux. C'est faux. Alors, ils mettent ça, ils ont changé cette note-là qui n'existait pas avant. Hein. Puisque dans leur première version, mais après le sabbat, ce sabbat-là, là, dans leur première version, c'était forcément le samedi traditionnel. Là, ils nous disent qu'en fait, c'est le sabbat annuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont changé la suite. Ils mettent plus à l'aube du premier jour de la semaine, mais ils mettent à l'aube d'un sabbat. La petite note, il est question ici du sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le 7e jour ou le samedi. Alors, on va vérifier la traduction. Donc, au début, le premier mot, vous voyez, mais après le sabbat, donc la personne ne conteste. Là, c'est après l'aurore. Ici, c'est l'aurore, c'est un mode datif. Vous voyez, alors c'est très important. Hein. À l'aurore, ensuite du ou dans, le premier ou un. Alors regardez, un, c'est un mode accusatif. C'est important, vous allez voir. Et là, on passe en mode génitif. Alors, le mot, vous voyez, sabbaton, veut dire soit les 7 jours, le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat, c'est-à-dire le samedi, ou soit ça veut dire les 7 jours, donc une semaine. Et ça fait penser en fait plutôt à 7 jours. Hein. Il y a, peut-être qu'en hébreu, sabbat, il y a peut-être aussi le chiffre 7, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en mode génitif. Donc le premier en mode accusatif, le premier en mode génitif, ça commence toujours par 2. Hein. Le premier des 7 jours. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se traduit en fait, mais après le sabbat, à l'aube du premier jour des 7 jours, du premier des 7 jours, donc à l'aube du premier jour de la semaine. Donc on parle bien du dimanche.
Et puisque le premier jour de la semaine, ça c'est sûr, hein, c'est le dimanche, et le 7e jour de la semaine chez les Hébreux, c'est le samedi. Donc là, on parle bien du sabbat traditionnel, le samedi, et à l'aube du premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, en résumé, vous voyez, la première version, comme par hasard, la BJC est la seule Bible à ne pas avoir traduit un mot à un mot près, et comme par hasard, ça recule la mort de Jésus-Christ de 2 jours. Et comme par hasard, ça correspond à peu près à sa théorie du mercredi soir. La première version du verset 62 était mal traduit, mais le verset 1, le chapitre 28, était bien traduit. Et ça colle à peu près à sa version. Ça collait à peu près à sa version. Ensuite, ils se mettent à bien traduire le verset 62 et à mal traduire le verset 1 du chapitre 28. Mais ça collerait plus ou moins à sa version encore. Voilà. Alors vous voyez, c'est le troisième exemple où on a quand même... où il s'attaque à des symboles. Il s'attaque à des symboles. Là, il s'attaque au jour de la mort de Jésus-Christ. Hein, il balade un petit peu les traductions pour que ça colle absolument à ces théories, et quitte à falsifier un coup le verset 62 et deuxième coup le verset 28.1 de Matthieu, peu importe, il faut que ça colle, donc si ça ne marche pas dans un sens, ça va marcher dans l'autre. Malheureusement, c'est pas la bonne traduction, là, le verset 1. Il faudrait qu'il revienne à la traduction antérieure. Alors on est dans Éphésiens 1, 2, 3. Donc, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Donc là, ça pourrait sous-entendre une seule personne. Parce qu'on a d'autres traductions ont mis Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La suite, alors béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, c'est bien deux personnes. Alors, pas très logique, hein, ils veulent nous faire comprendre que c'est une seule personne, puis après, c'est deux personnes. Alors, il faut savoir que les premières traductions de la BJC, c'était deux personnes au verset 3. C'était traduit comme là. Ensuite, entre 2016 et 2020, jusqu'au mois de mars 2020, ils ont mis ceci. Ils ont mis, vous voyez, nous rendons grâce à Dieu et Père, virgule, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on est dans Colossiens 3. Alors, Colossiens 3, 1 Corinthiens 3 et Éphésiens 3, c'est exactement la même phrase. Donc là, c'est une seule personne. Jésus-Christ, pour eux, là, est Dieu et Père. Alors, je vais vous dire pourquoi ils ont de nouveau changé, pourquoi ils ont mis deux personnes à partir du mois de mars 2020, et pourquoi ils ont laissé pendant 3-4 années une seule personne, comme ici. Donc là, en fait, on est sur YouTube, et c'était ma première vidéo sur ma chaîne, vous voyez, rien de caché, rien de secret, YH41, Bible BJC. Alors, je reviens à un mail que je leur avais envoyé en juillet 2017, donc le mail numéro 7, le 3 juillet 2017, comme j'en ai déjà montré les mails, j'en avais envoyé 14. Voilà, donc là, le numéro 7, je parle d'Éphésiens 3, donc je les préviens de la mauvaise traduction, et je leur rappelle que la première version, c'était bien deux personnes, et que la version ici, là, la nouvelle, à partir de fin 2016 peut-être, début 2017, je ne sais pas, eh bien, ils avaient changé en une seule personne. Et je leur démontre ici, là, que c'était bien deux personnes et qu'il n'y avait aucune ambiguïté, parce que vous voyez, le premier substantif est en mode nominatif et le deuxième en mode génitif. Donc ça peut être que deux personnes. Je l'explique dans la vidéo YH41, donc j'y reviens pas. Alors pourquoi ils ont rechangé, puisqu'ils étaient au courant que c'était bien en fait deux personnes, mais ils ont laissé une personne pendant 4 ans, alors qu'ils avaient bien traduit dans leur première version.
Pourquoi ils ont changé? Pour avaliser leur doctrine. Ils ont voulu mettre une seule personne. Et pourquoi ils ont rechangé au mois de mars 2020? Écoutez, moi je finissais ma 3e vidéo YH43, non, je crois que c'est au mois de mars, je sais plus, hein, je sais plus il me semble que c'est au mois de mars, et de façon certaine, hein, puisque ce verset-là, je l'avais vérifié, c'était encore, au mois de février en tout cas, c'était bien une seule personne. Et au mois de mars, j'ai prévenu un frère qui connaît votre pasteur d'Evry, et au frère, je lui ai dit que j'avais fait une vidéo, YH43, et que je m'apprêtais à en faire une autre. Et voilà. Et quelques jours après, comme par hasard, ils ont changé Evry. Ils ont remis la bonne traduction. Parce qu'ils ont dû voir peut-être ma vidéo YH41, parce qu'ils se sont dit que les mails que j'ai envoyés, peu de personnes les ont lus. J'avais envoyé ça quand même à tous les sites d'Evry, mais l'église d'Evry n'était pas au courant de mes mails, de ma démonstration qui démontrait bien parfaitement que c'était 2 personnes, hein, puisque c'est la base du grec, hein, j'ai rien inventé, c'est ce qui est le plus facile à traduire. Hein. Et d'ailleurs, la BJC a bien traduit sur le même genre de grammaire, enfin, voilà. Et donc, je suppose que le frère que j'ai prévenu a prévenu le pasteur d'Evry, qui ne pose aucun problème, hein, c'est ce qui est tout à fait normal. Et peut-être que le pasteur d'Evry s'est dit, tiens, là, s'il fait des vidéos et que beaucoup de gens le voient, je vais remettre. Voilà, enfin, c'est une supposition, enfin, c'est une coïncidence en tout cas un petit peu incroyable. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être une coïncidence à la rigueur, au mois de mars, là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2017, ils étaient au courant que c'était bien 2 personnes. Parce que ce que j'ai écrit là, si vous lisez bien en dessous, là, c'est clair et net, hein, puis plus pareil, là, et puis dans la conclusion. Donc ils savaient que c'était 2 personnes. D'ailleurs, la première traduction, je vous rappelle, ils avaient bien traduit. Et après, ils se sont permis de changer toujours pour, comme par hasard, correspondre à leur doctrine, le Fils égale le Père. Alors qu'ils savaient, ils ont laissé ça pendant 4 ans, alors qu'ils savaient que c'était en fait 2 personnes. Et quand, peut-être, ils se rendent compte que ceci, ça va être dévoilé en vidéo, et que ça va toucher un bon nombre de gens de l'église d'Evry qui après vont en parler à leur pasteur, et puis qui vont en parler un petit peu à tout le monde, hop, rechangement. Bon, franchement, excusez-moi, mais alors j'ai pas encore fini, vous voyez, cette vidéo-là. Si vous regardez mes autres vidéos, vraiment, tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Tout ça, c'est pas très franc. C'est pas très franc, quoi. Hein. Alors, encore une énorme erreur, au moins un temps. Galates 1. Alors, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, la traduction est bonne, mais il fut un temps, pendant à peu près plus d'1 an, ils ont mis la traduction Dieu le Père qui s'est ressuscité lui-même d'entre les morts. Alors, ils ont laissé, vous voyez, la petite note pour nous dire que le mot autos en grec là peut se traduire par lui-même, donc pour justifier leur ancienne traduction. D'ailleurs, cette petite note, on ne la retrouve pas, vous voyez, dans la première version BJC. Vous voyez, c'est écrit qu'il l'a ressuscité, il n'y a pas de petite note. Hein. Sinon, des fois, il y a des petites notes, petit b, vous voyez là. Il n'y a pas de petite note parce que la première version, ils avaient bien traduit, comme ici. Mais entre-temps, ils ont changé, ils avaient osé mettre « qui s'est ressuscité lui-même », toujours dans le but d'avaliser leur doctrine. Et donc leur petite note, là, elle ne sert plus à rien. Alors, j'ai pas la preuve vidéo, là. Je ne sais pas s'il y a une version papier qui existe avec « qui s'est ressuscité lui-même », parce que c'est encore du jamais vu, quoi. C'est encore une originalité de la BJC qui démontre parfaitement que c'est vraiment cette Bible, ça change tous les jours, et puis c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Qui s'est ressuscité lui-même, c'est le reniement du Fils. Hein. C'est le reniement du Fils, ça veut rien dire, ça renie tous les sens de la Bible.
toutes les sens du salut, de notre salut. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. C'est là, on est vraiment, qui s'est ressuscité lui-même. Alors c'est pas resté longtemps, mais c'est pour dire, vous voyez, ils font des essais, ils essayent de tâter le terrain, et puis peut-être que des gens leur ont dit, je sais pas. Mais c'est vraiment des erreurs grossières. Donc vraiment, cette BJC n'est pas vraiment fiable. Alors je reviens sur Apocalypse 1.14. Donc dans mes mails, je rappelais que le pasteur d'Evry disait qu'on ne pouvait pas voir la face de Dieu, et lui-même décrivait le visage de Jésus-Christ, qui est Dieu le Père pour lui. Et suite à mes mails, il a voulu se justifier en mettant Apocalypse, en citant Apocalypse 1.14, vous voyez, et ses yeux comme une flamme de feu. Alors déjà, c'est ses yeux, machin, on voyait pas ses yeux, on voyait des flammes de feu, mais aussi vous voyez, on parle de son visage. Lui, il trouvait que son visage était beau, et là, il justifie au verset 14, comme quoi on pourrait voir ses yeux, mais oui, mais dans le même chapitre, 2 versets plus loin, on met bien, vous voyez, et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Alors, qui est capable de dévisager une personne dans le soleil, dans sa force? Personne. Personne, et comme d'ailleurs ceux qui disent avoir été en face un être de lumière dans les expériences de mort imminente, ils disent ils ne voient pas, ils voient une forme humaine, mais ils ne voient pas le visage, à cause de la lumière. Un peu comme dans l'Apocalypse 1.16. Alors je vous rappelle, comme je disais, je trouve quand même qu'il se moque beaucoup. Il a l'air de se moquer. Vous voyez, il dit une chose, il fait l'inverse. Voilà, on ne connaît pas l'heure, il connaît l'heure. On ne peut pas voir la face de Dieu, il écrit la face de Dieu. Alors autre chose, haute moquerie, j'ai envie de dire. Alors ça, vous demanderez aux anciens. Je suis sûr qu'il y en a au moins quelques-uns qui se rappellent de ça. En parlant de l'Église, imaginez-vous, il disait ça, imaginez-vous à la fin du monde, enfin quand on sera tous ressuscités, nous l'Église, sous les draps avec Jésus-Christ. Bon, il avait dit ça. L'Église est spirituelle, tout ça c'est spirituel, c'est pas, sous les draps, enfin bon. Chacun peut apprécier, enfin je trouve que c'est soit très maladroit, c'est comme d'habitude, c'est soit de la moquerie, ça se demandait, c'est comme, je vous dis, la violation de la Torah, au lieu de mettre la violation de la loi, pourquoi pas mettre tous les mots en hébreu pendant qu'on y est aussi. Torah, Torah, ça fait penser tout de suite à la loi de Moïse. Pourquoi mettre la violation de la Torah? La violation de la loi, à la rigueur. Mais il vaut mieux traduire par iniquité, c'est encore moins ambigu. Il dénonce les gens qui judaïsent, et ils judaïsent lui à côté. C'est maladroit ou il se moque, je sais pas. Voilà. Donc faut vraiment faire attention à tout ça. Et puis alors une dernière chose, c'est sur l'égarement, le blasphème contre l'esprit. Alors on va aller on est dans Matthieu 12, 31. Donc je vais parler du blasphème contre le Saint-Esprit, dont il parlait assez souvent et qui, je pense, effraie beaucoup de personnes, à juste titre, et on va voir que vous êtes peut-être concerné par ça. Vous, Jean d'Evry, qui suivez le pasteur d'Evry, on va voir exactement ce qu'est le blasphème contre l'Esprit. C'est pas tout à fait ce qu'il vous a dit. Chacun a sa compréhension, vous allez le voir. Alors, vous n'êtes pas d'accord, mais on va voir ça ensemble. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Alors, qu'est-ce que
parler contre l'esprit, l'explication semble être donnée au verset 33, ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Bon, ça semble vouloir dire, ce que disait un peu votre pasteur malgré tout, c'est que, par exemple, un vrai pasteur qui a l'Esprit Saint en lui, il est guidé par l'Esprit, il va produire de bons fruits, des fruits de l'esprit. Hein, c'est pas des fruits, c'est pas ses propres fruits, mais des fruits guidés par l'esprit. Donc, dans la foi en Christ, il produit des fruits de l'esprit. Et il annonce aussi, quand on parle contre quelqu'un, il annonce la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité quelqu'un qui dit du mal d'un pasteur qui dit la vérité, il blasphème contre l'esprit. Il blasphème contre l'esprit de vérité. Alors voilà, là où il faut faire très attention, c'est que il me semble que les fruits de votre pasteur ne sont pas tous bons. Et que moi qui critique, parce que beaucoup, on m'a mis en garde aussi, on m'a fait des remarques sur le blasphème contre le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais écoutez, si ce que je dis est vrai et que, sachant cela, vous, c'est là le point très important, sachant, en ayant vu mes vidéos ou d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur votre pasteur avant, pour vous mettre en garde, sachant peut-être la vérité. Si ce que je dis est vrai, c'est la vérité. Si vous n'en tenez pas compte, vous ne posez pas de questions au pasteur, et que vous continuez à dire Amen au pasteur d'Evry, vous blasphémez vous-même contre l'esprit. Il ne faut pas se fier à la bonne mine des gens. Hein. Y a des arguments. Peut-être si dans votre cœur, les arguments que j'ai apportés, vous dites ah oui, effectivement, il y a un problème. Mais que vous ne posez pas de questions par la suite. Parce que c'est ce que font tout le temps beaucoup de gens. On cherche toujours à être rassuré, on va semblant de faire, même poser des questions, soit on n'en pose pas, on se rassure, on relativise ce qu'on a vu, et on se dit ah non, bah, finalement le pasteur d'Evry c'est quelqu'un de bien, et puis machin, etc. Et là vous tombez dans le piège peut-être du fameux blasphème contre le Saint-Esprit. Vous êtes prévenu de la vérité, mais vous continuez à dire Amen. Alors faites attention, ça s'appelle blasphémer contre la vérité. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est blasphémer contre la vérité. Et la vérité nous est toujours... Pour blasphémer contre l'Esprit, la vérité nous est toujours enseignée. Alors si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes troublé par mes vidéos, par certains arguments, ou par d'autres choses qui ont déjà été montrées par d'autres personnes, comme les fausses prophéties, la danse de votre pasteur, qu'il a reconnu lui-même comme étant étrange, il a dit que c'était n'importe quoi, etc. etc. Il y a plein d'arguments et on n'a eu aucune explication. Ni sur la marche pour Jésus, par exemple, bon, j'en ferai pas un plat de ça, hein, mais il y a plusieurs prophéties. Il avait dit aussi qu'il y avait, en 2015, il y aurait eu un grand réveil, il n'y en a pas eu, enfin, etc., etc. Plus tout ce que j'ai dit. Alors si vous ne posez pas de questions, vous vous rassurez, parce que c'est humain, tout ça, tout le monde sait ça, le pasteur d'Evry aussi, c'est que les gens vont par eux-mêmes se faire l'avocat de celui qui est accusé, que les gens relativisent facilement, et au bout du compte, ça va peut-être s'apparenter à un blasphème contre l'esprit, contre la vérité qui vous a été annoncée. Donc, si vous avez vu mes arguments, et que dans votre cœur, parce que vous pouvez vous mentir à vous-même, mais dans votre cœur, si vous avez été troublé, on ne peut pas se mentir à soi-même en fait, hein, mais on peut c'est une façon de parler, se mentir à soi-même. Au fond de son cœur, on sait ce qu'il en est. Si vous avez été troublé et que vous ne posez pas de questions et que vous continuez ainsi, eh ben, vous risquez péril. Alors voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'en ferai peut-être une autre, parce qu'il y a d'autres grosses erreurs dont je n'ai pas parlé ni dans mes mails, ni dans d'autres vidéos. Vraiment des erreurs intéressantes. Plus des petites choses, voilà.
Donc je dis à bientôt. Alors, pour être très clair sur le blasphème contre le Saint-Esprit, donc plus que critiquer un pasteur, hein, c'est en fait ne pas reconnaître la vérité exprimée par un chrétien, un vrai chrétien, donc qui a foi en Jésus-Christ, qui a reçu l'Esprit Saint et qui annonce par l'Esprit la vérité. Mais quelle que soit la personne, que ce soit un pasteur ou un chrétien lambda, s'il annonce la vérité, des vérités importantes, des mises en garde dont vous ne tenez pas compte, là vous blasphémez contre l'Esprit. Le pasteur d'Évry, lui, mettait l'accent surtout sur les pasteurs, sur ceux qui critiquent un tel et un tel. C'est-à-dire qu'en fait, ça intimidait et ça empêche les gens de poser des questions au pasteur. Or, c'est justement l'inverse. Supposez par exemple que vous avez affaire à un pasteur qui est parfaitement chrétien et qui annonce la vérité, mais vous avez des doutes. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il vous répondra et il ne faut pas chercher à être rassuré, il ne faut pas chercher à l'accuser ou quoi que ce soit, il faut vérifier par soi-même, avec l'intelligence renouvelée qu'on a en nous, on est capable de savoir si la réponse est sincère ou pas. Si la réponse, il n'y a pas des petites manipulations, ou si ça correspond à quelque chose de vrai. Si c'est un mauvais pasteur, mais qui a, comme je le pense, pour le cas sur Évry, mais qui a plein de manifestations, des miracles, des machins, etc., des guérisons. Donc effectivement, les gens ont peur de critiquer, de poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et le pasteur, si c'est un bon pasteur, il va vous répondre normalement, surtout si c'est des questions légitimes, parce qu'il y a plein de questions légitimes à poser à votre pasteur. Donc n'hésitez pas à les poser, et il est censé vous répondre correctement. Et vous verrez selon ses réponses. J'ai envie de dire, moi j'ai posé les questions, il ne m'a pas répondu. Hein. C'est déjà un petit indice. Mais en tout cas, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est entendre la vérité et être contre la vérité, ne pas faire attention à la vérité. Alors si j'ai dit la vérité, je ne suis pas pasteur, mais si je suis chrétien, si c'est moi qui dis la vérité, il faut blasphémer contre le Saint-Esprit. Puisque, je vous rappelle une chose, Dieu prévient toujours, pas une seule fois, hein, plusieurs fois. Donc d'autres personnes vous ont prévenu avant, peut-être que d'autres personnes vous préviendront encore. Hein. J'ai mis un témoignage d'une autre personne qui m'a dit que lui aussi avait trouvé plein d'erreurs dans l'hébreu, etc. Peut-être qu'il témoignera, peut-être que d'autres personnes d'ailleurs, hein, qui sont parties d'Évry, témoigneront. Je les invite, sans faire de vagues inutiles, mais c'est important de poser des questions. Il ne faut pas être intimidé par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous avez un doute, justement, il faut poser des questions. Si le pasteur est bon, il n'y a pas de problème, il vous répondra. S'il est mauvais, il vous répondra aussi. Il doit vous répondre. Là, lui, il refuse de répondre. Mais si vous posez des questions à vos pasteurs de vos villes respectives ou aux pasteurs d'Évry, forcément, si vous insistez, ils vont vous répondre. Le pasteur d'Évry risque de vous répondre à côté, puisqu'il refuse de répondre à mes mails, et il répond à côté. Et pire que ça, hein, il a dit au pasteur de ma ville de ne pas tenir compte de mes mails de traduction, de mes erreurs que j'aurais trouvées, et puis bon, il en a tenu compte. C'est vraiment une mise en garde. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas exactement comme il vous a présenté. Lui, c'est plus, ça ressemble en fait à une intimidation. On le ressent hein, dans ses explications. On comprend que oh là là, faut faire attention de ne pas critiquer un pasteur, et on n'ose plus poser de questions. Alors dernier petit rappel, on est sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai fait 3 vidéos. Hein, la première en septembre 2019, la YH42, où je montre des erreurs de traduction. Donc c'est une vidéo assez intéressante, qui parle aussi, qui démontre parfaitement que l'ancienne alliance est bien un testament, et que aussi les élus participent bien à la bataille d'Armageddon.
Donc contrairement tout ça aux enseignements du pasteur d'Evry, la YH42, je parle de 3 choses. Et la dernière chose, c'est l'explication des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors j'explique qui sont les premiers qui vont devenir derniers et qui sont les derniers qui seront premiers. Puisque l'explication sur Evry était assez simpliste et fausse. Hein, je veux dire fausse à 90%. Quoi. Et ma dernière vidéo, avant celle-là, c'est la YH43, où là je montre que la BJC a utilisé les mauvais textes grecs, la mauvaise famille de textes grecs qui nous sont parvenus, qui nous est parvenu, et donc c'est pas les eux ont utilisé les textes majoritaires et les bons textes sans nul doute. Les bons textes sont les textes minoritaires. Alors, la YH43 est peut-être la vidéo la plus intéressante, j'ai envie de dire. Donc je vous conseille de la voir, et notamment aussi si vous voulez voir une quantité assez importante de versets mal traduits, regardez la vidéo YH41, et au moins à la fin de la YH42, sur les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Voilà, voilà.